Bonsoir à tous. Je viens pour représenter la Fondation Arcade. Surtout, je vais commencer par remercier du fond du cœur le président et monsieur le président et madame la vice-présidente de m'y avoir convié pour vous retrouver ce soir. Pour moi, c'est un gage de la confiance et de l'amitié qui lie nos deux entités. Je suis venue vous parler un peu de la Fondation Arcade, des actions que nous menions, du programme que nous avons mis en place pour sensibiliser au cancer du pancréas. Qu'est-ce que la Fondation Arcade? La Fondation Arcade, c'est l'acronyme de Aide et Recherche en cancérologie digestive. C'est une fondation qui a été créée en 2006 à l'initiative du professeur Émeric Gramont, qui est un oncologue d'une renommée internationale et qui a un programme de traitement qui s'appelle The Gramont Regimen au niveau mondial qui est toujours en cours. La Fondation Arcade a la particularité d'être reconnue d'utilité publique et d'être la seule fondation en France exclusivement dédiée au cancer digestif. Nous avons obtenu en 2020, au niveau international et national, le statut de Patient Advocacy Group. Donc, on est connu comme structure qui défend les droits des patients. Arcade s'occupe donc exclusivement des cancers digestifs, les cancers digestifs qui touchent l'œsophage, l'estomac, le pancréas, le foie, le côlon, le rectum, les tumeurs neuroendocrines et les voies biliaires. Arcade a 3 buts: informer et aider les patients atteints de cancer digestif, soutenir et promouvoir la recherche clinique ainsi que des soins de qualité pour les patients et sensibiliser la population ainsi que les acteurs de santé pour une prévention et un dépistage accru. La Fondation Arcade a des programmes nationaux mais également une présence qui s'est beaucoup développé au niveau international. Donc, je vais vous parler surtout de ce qui se passe en France. Mais dans les fonds que Arcade dédie à la recherche, il y a un quart qui est fléché sur la recherche sur le cancer du pancréas. Pourquoi la Fondation Arcade a été créée? Parce que, comme vous le savez, vous l'entendez, tous les ans, il y a 80 000 nouveaux cas de patients qui ont des cancers digestifs et la moitié de ces patients meurent. Donc en France, on a à peu près 40 000 patients qui meurent de cancer digestif et nous estimons que les pouvoirs publics ne se mobilisent pas suffisamment pour prendre à bras le corps pour nous qui est une priorité de santé publique. Donc, cette fondation Arcade a été créée pour répondre aux attentes des patients, pour les accompagner, pour les informer, pour accompagner également les chercheurs quand les financements de l'État ne sont pas suffisants, et surtout pour sensibiliser le public, parce que certains des cancers digestifs sont évitables, notamment le cancer colorectal. On a la chance d'être en France avec un kit de dépistage qui est gratuit, une prise en charge totale par la sécurité sociale, et on est parmi les plus mauvais élèves concernant le dépistage en Europe. La Commission européenne a fixé à 75% le taux de dépistage de la population pour estimer que le programme marche. La France, l'année dernière, est à 28%. Donc, c'est désolant. Et nous, on se bat, on fait du lobbying pour vraiment essayer de soutenir, financer, parler des cancers digestifs. Et moi, je vais plutôt là me concentrer sur le programme qu'on a mis en place spécialement pour sensibiliser au cancer du pancréas. Le programme de la Fondation Arcade a commencé en 2016. Un groupe d'experts multidisciplinaires a été fédéré autour de la Fondation Arcade. Il a été mis en place pour alerter sur le cancer du pancréas. La fédération de ce groupe d'experts, elle est née d'un constat simple. Il y a un manque de mobilisation et un manque d'attention porté au cancer du pancréas. Sur cette base, le groupe d'experts a initié une démarche de sensibilisation à plusieurs niveaux. Un certain nombre d'actions ont été entreprises pour répondre aux objectifs de ce programme. Nous avons organisé en 2016 un forum parlementaire sur le cancer du pancréas. Donc nous sommes partis pour sensibiliser les députés
à ce cancer et à cette problématique. Nous avons organisé 2 tables rondes régionales sur le cancer du pancréas en 2017 à Lyon et puis en 2018 à Marseille. Et puis nous avons édité et diffusé des brochures à destination des médecins généralistes et aussi une brochure pour le public. Ça s'appelle les 10 signes avant-coureurs. Parce que lors aussi de nos échanges avec les médecins généralistes, nous constatons qu'il manque une sensibilisation au cancer du pancréas dans leur formation initiale et leur formation continue. Donc, le médecin généraliste qui reçoit les patients et qui est le premier à pouvoir orienter ou poser un diagnostic, il a besoin aussi de se rappeler les 10 signes avant-coureurs. Et puis, nous avons développé un livret de recommandations politiques qui présente un état des lieux de la prise en charge du cancer du pancréas en France. Et ce livret, ces recommandations proposent des pistes d'évolution et d'amélioration de la situation en France. Donc, je vais vous expliquer ce livret, il découle de quelle action. Nous avons observé que si effectivement certaines initiatives existent en France, la mobilisation au niveau national est faible et le cancer du pancréas est absent de nombre de discussions entourant le cancer. C'est un constat qui nous semble paradoxal quand on connaît le taux de mortalité du cancer du pancréas, qui est un des plus meurtriers et dont le nombre de décès est quand même 10 fois plus que les accidents de la route. L'objectif final de notre programme de sensibilisation est d'alerter les décideurs politiques sur cette urgence absolue de se mobiliser au niveau national. Seule une prise de conscience permettra de développer un cadre de recherche nouveau, donner les moyens pour améliorer les soins et puis pour essayer d'inverser la tendance des statistiques de cette mortalité accrue. Alors pour nous, le cancer du pancréas est un exemple concret et frappant des inégalités territoriales en matière de santé publique en France, et nos tables rondes qu'on a fait et dont je vais vous évoquer un peu le déroulé, a mis en évidence. Une analyse des données à l'échelle régionale démontre de fortes inégalités entre les patients atteints d'un cancer du pancréas d'une région à l'autre, voire d'un département à l'autre, dépendant si cette région est dotée de centres d'expertise de prise en charge du cancer du pancréas. Donc cette disparité régionale crée une inégalité de chance pour les patients en matière de prise en charge et de survie pour les citoyens. C'est dans le but d'améliorer cette prise en charge des patients atteints d'un cancer du pancréas que la Fondation Arcade a souhaité organiser une série de tables rondes pour faire suite aux 2 qui ont été faites en 2017 et 2018. Nous avons réuni notre conseil scientifique et nous avons décidé de choisir 6 régions supplémentaires selon que ces régions soient richement dotées, moyennement dotées ou faiblement dotées en centres d'expertise. Donc la Fondation Arcade s'est déplacée dans 6 régions pour mettre en place ces tables rondes. Et l'importance de cet événement qu'on a organisé, c'est qu'il regroupe différents acteurs qu'on a réunis autour de la table. Il y avait les élus locaux, il y avait les représentants institutionnels, les associations de patients, et merci à Espoir Pancréas de nous avoir rejoints pour quelques-unes de nos tables. Il y avait les professionnels de santé, tels que les médecins généralistes, les spécialistes qui exercent soit dans un cabinet, soit en centre hospitalier. Il y avait les pharmaciens, il y avait des radiologues, il y avait des infirmiers. Donc nous avons essayé de mettre tout ce monde autour de la table en disant, on essaie de poser un diagnostic, dites-nous comment vous exercez comment vous pratiquez, comment vous exercez votre travail, quelles sont vos attentes, quels sont les points de rupture, les points qui vous semblent qu'on peut améliorer et quels sont les points dans votre région qui sont les points forts de cette région. Donc ces tables rondes se sont déroulées à Poitiers, à Rouen, à Strasbourg, à Lille, à Toulouse et à Clermont-Ferrand. Donc en totalité, la Fondation Arcade a organisé 8 tables rondes pilotées
toutes ces tables rondes ont été pilotées par les experts en oncologie et spécialement également en cancer du pancréas dans leur région. Ces tables rondes nous ont permis de dresser un état des lieux de la situation au niveau national, partant de ces différentes régions. Cet état des lieux dresse un schéma de la structuration de l'offre des soins et de la prise en charge des patients. Comme je vous ai dit, il y a eu des points de rupture qui ont été identifiés et des pistes d'amélioration ont été proposées dans chaque région. Ces comptes rendus sont disponibles sur le site de la Fondation Arcade, donc on pourra vous le communiquer, c'est www.fondationarcade.org. Vous avez une rubrique cancer du pancréas avec tous les comptes rendus. Vous pouvez vous-même voir quels sont les échanges, qu'est-ce qui est remonté du terrain, quelles sont les attentes. Et la Fondation Arcade n'a pas souhaité juste poser un diagnostic, sinon ça serait dommage. Nous avons associé les agences régionales de santé à notre démarche, mais les agences régionales de santé ont été très contentes qu'il y ait un diagnostic posé, mais ils n'ont pas de proposition comment les mettre en place les pistes d'amélioration. Donc la Fondation Arcade a dit, c'est pas grave, ce qu'on va faire, on va les implémenter nous-mêmes. Donc on a lancé en avril 2022, après la réalisation des tables rondes, on a lancé un appel à projet régional qui s'appelle Sensibilisation au cancer du pancréas dans les régions où nous avons organisé nos tables rondes, et nous avons affecté une enveloppe de 30 000 € dans chaque région pour 1 à 3 projets, avec l'objectif de soutenir des projets de sensibilisation, d'expérimentation et ou de consolidation de nouvelles pistes et d'amélioration des pratiques de prise en charge des soins relatifs au cancer du pancréas à l'échelon local et régional. Et la condition pour répondre à cet appel à projet, c'est que nous souhaiterons que les partenaires se mettent ensemble, en binôme, que ça soit multicentrique, que l'effet du projet rayonne sur toute la région, non seulement sur le département. Et nous avons commencé à recevoir des projets très intéressants qui sont en cours d'évaluation. Ils seront financés d'ici la fin de l'année pour leur mise en place, donc l'année prochaine. Donc ça, c'est une des parties de ce qu'on fait. On continue également à faire du lobbying au niveau des politiques. Là, je reviens aujourd'hui, j'étais hier au Parlement européen, avec notre partenaire européen d'AGESF Cancer Europe. On a fait une conférence pour les députés européens pour les sensibiliser à 2 cancers qu'on estime qui sont négligés et dont le poids, que ce soit en vie ou le poids économique est énorme pour les pays, c'est le cancer du pancréas et le cancer de l'estomac, donc le cancer gastrique qui augmente de plus en plus. Donc nous avons essayé de sensibiliser et à la suite nous allons communiquer, nous allons poursuivre notre action. Et au niveau national également, les recommandations politiques que nous avons préparées suite à notre programme de sensibilisation vont nous servir pour aller solliciter, faire du lobbying auprès de nos députés, auprès de l'Institut national du cancer, parce qu'il nous semble indispensable de financer la recherche, et notamment la recherche clinique est fondamentale. Aujourd'hui, tout le monde sait que quand on pose un diagnostic d'un cancer du pancréas, c'est que déjà la lésion elle est installée. Donc on n'a pas à ce jour un programme de dépistage comme celui du cancer colorectal. On n'a pas de biomarqueurs qui peuvent dire attention, il y a une lésion précoce, il faut prendre en charge et surveiller le patient. Donc, on fait du lobbying pour augmenter le budget. Malheureusement, on était un peu déçus par le nouveau programme du cancer décennal qui, bien qu'il considère qu'il identifie le cancer du pancréas comme un cancer de mauvais pronostic, malheureusement, il n'y a pas de fonds fléchés exclusivement ou spécifiquement pour ce cancer. Et puis, comme tous les ans, la Fondation Arcade organise, avec l'aide de notre marraine Laurie Chelevin, un cancer à l'Olympia, tous les ans en octobre, ou autour d'un moment festif, pour donner de l'espoir. On sensibilise au cancer du pancréas, et où aussi l'association Espoir Pancréas est un de nos partenaires qui nous rejoint pour ensemble avancer. Merci beaucoup.
Simplement préciser que le livret sur les signes avant-coureurs sont à la fois disponibles sur le site, enfin sur le site de la Fondation Arcade, mais également sur le site de l'association Espoir Pancréas. Voilà, merci.